Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi et bienvenue dans le nouvel épisode d'À ta couleur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir une artiste peintre québécoise de renommée internationale dans notre village virtuel, Isabelle. Merci Isabelle Ça fait plaisir de m'accueillir dans ton atelier dont je suis venue quand même plusieurs fois dans le passé. Mais ça faisait un petit bout là, quand même que j'étais venue parce qu'il faut dire qu'on se connaît. Oui. On se connaît. Oui, depuis tes premiers pas dans la MRC, en fait. Ouais. Puis là, il faut dire, pour ceux qui savent pas mon ancienne vie, moi, j'étais agente de développement culturel et des communications. Donc, je portais 2 chapeaux à la MRC des Chenaux. Donc, c'est comme ça qu'on s'est connus parce que j'avais à baigner dans le milieu culturel, si on veut, notamment les arts visuels. Et on s'est connus, 2010? À peu près, mettons. À peu près. Ça fait longtemps. Une douzaine d'années. Parce que je me rappelle, la première fois que j'ai mis les pieds ici, ce n'était pas un atelier encore qui était ouvert au public, non. d'ailleurs. Non, c'était dans les projets. C'était dans les projets. Et là, depuis, il s'en est passé des affaires. Tu vas pouvoir tout nous raconter ça. Mais là, c'était quand même le fun pour moi de revenir mettre les pieds ici parce que c'est comme un endroit, disons pas fétiche, mais qui est de mon début de carrière aussi à moi. Tu sais? On a comme une longue histoire d'amour. Ah, c'est ça. Donc, voilà. Mais là, avant d'aller plus profondément dans notre discussion, mes auditeurs te connaissent pas nécessairement. Donc, je vais quand même présenter un petit peu une petite bio, plus une démarche artistique de ton côté. Donc, pour toi, puis tu pourras me dire si c'est juste. Tu me diras ça. Donc, d'accord. Pour toi, créer, c'est ton oxygène, c'est viscéral. Tu utilises uniquement des spatules pour peindre tes toiles. Chaque morceau de ton histoire est plein d'émotions et de liberté et d'énergie. Ça te caractérise. Tu joues avec les textures fortes et une vaste palette de couleurs et dont tu crées différentes ambiances. Ton inspiration est sans fin. Ton style contemporain, romantique, urbain, chic et facilement identifiable et a permis de te démarquer et d'émerger aussi de façon majeure sur la scène artistique internationale depuis 2016. Bravo! L'art de la spatule d'Isabelle est un mélange de cubisme, de pop art, de bande dessinée, de renaissance romantique, impressionniste, abstraite et contemporaine. Tu fusionnes ta propre dualité. Et c'est ce que j'aime. Tu maries glamour avec ton côté rebelle, parce que tu as un petit côté rebelle. Quand même assez assumé. T'apportes à ton art ta touche unique. Ça va bien avec le podcast ici, qui est à ta couleur. Donc, t'apportes ta couleur unique à tes toiles. Tu mélanges rêve, liberté, rue et luxe. Tout ce que t'aimes, tout ce que t'es. Puis tu continues à écrire ton histoire, une œuvre à la fois. Pendant plusieurs années, ton travail a séduit les Québécois de partout dans la province. T'as d'ailleurs gagné plusieurs prix aussi. Quelques-uns. Ah, une coupe. Puis rapidement, ton art a été représenté par des galeries d'art à travers le monde. Donc, tes pièces attirent l'attention des collectionneurs du monde entier. Et cette histoire d'amour semble être que le début. J'ai vraiment le feeling encore d'être devant la pointe d'un iceberg. Il y a comme de quoi d'intuitif, que je ne sais vraiment pas encore où est-ce que ça va aller tout ça, mais on dirait que plus ça grandit, plus il y a de potentiel et de possibilités. Tu sais, fait que je continue à naviguer là-dedans. Comme si... Ah oui, OK, comme si, là, tu sentais pas que tu étais rendu à une étape de développement ou assumé.
Mais quand même assumer, je sais que j'ai ma place sur ces marchés-là, je le sens dans l'œil des galeries, des gens que je rencontre. Je sais que j'ai ma place, mais ça reste un milieu qui est tellement vaste que j'ai l'impression que il y a encore tellement de possibilités puis de choses à accomplir puis à faire que ça me fait encore vibrer autant. J'ai l'impression qu'il y a encore tellement de montagnes à gravir ou de possibilités puis d'expansion que je me dis rendu là, quand on dit sky is the limit, là, c'est comme ça je le file encore. C'est wow, ça, me semble que c'est un bon feeling. Oui, c'est vraiment un bon feeling. Puis, tu sais, à toutes les fois que je voyage puis qu'il y a des portes qui s'ouvrent, je le sens, la vibration, que je suis vraiment sur mon X. Tu sais, puis on dirait que plus ça se consolide, plus mon X est clair, puis plus ma voix, elle continue, puis elle continue à s'embriquer, puis me surprendre encore, puis m'amener ailleurs, puis... Tu sais, on dirait que c'est jamais... En tout cas, c'est jamais plate. C'est rempli de possibilités, de plaisir puis d'expansion. C'est sûr que t'es une artiste passionnée. Alors, hein, ça aide. Mais là, t'es clairement née artiste, là. T'es clairement née artiste, mais t'es peut-être pas née entrepreneur. T'as un parcours, t'as une histoire quand même avant de te lancer en affaires artiste, avant de vivre de ton art, parce que là, tu vis de ton art, là. C'est vraiment le cas. C'est pas le cas de tous les artistes, on va se le dire. C'est quoi ton histoire? C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce que tu faisais avant? Comment t'en es venue à te dire, là, ça y est, je me lance, je fais le grand saut? Bien, je pense que je suis née artiste, puis je pense que je suis née entrepreneur, mais je suis aussi née... je suis aussi née capable de tenter de rentrer dans un moule. Tu sais, le moule de la société qui est tellement présent, puis quand, à l'époque, moi, j'ai grandi... Avoir une carrière réussie, c'est de passer par l'université. C'était ça, la philosophie. Ouais. C'était ça, l'ultime gradation que tu fallait aller chercher. Fait que, tu sais, avec mes résultats scolaires, tu sais, la petite fille qui essayait de plaire, qui essayait d'aller chercher cette approbation-là, spontanément, j'ai suivi ce chemin-là. Je me suis pas posé la question si mes passions, tu sais, si ça pourrait être un travail pour moi créer, c'était du plaisir, c'était des passe-temps, c'était des passions, mais jamais j'ai envisagé que ça devienne un métier. Il a vraiment fallu que je me rende à faire un bac en gestion. OK, parce que tu as fait un bac en gestion. En gestion, loisirs, culture, tourisme. Ah oui, loisirs. OK, parfait. Donc, j'ai vraiment été par ce chemin-là, puis je me suis comme rendu compte, mais... je me suis vraiment rendu compte après qu'à un moment donné, quand il y avait de la créativité dans mon travail, ça fonctionnait. Quand il en manquait, ça fonctionnait plus. Puis à un moment donné, je me suis posé la question un peu pourquoi. Puis c'est là que je me suis rendu compte que c'était mon oxygène, la créativité, puis qu'il fallait que ça soit à temps plein dans ma vie pour que je puisse, moi, m'épanouir. Fait que, tu sais, j'ai choisi de sortir de la boîte, de vraiment... quitter un poste permanent que j'adorais quand même. Je suis responsable d'un service de garde dans le milieu scolaire. Oui. Donc, j'ai vraiment quitté mon équipe école, le cœur gros pour essayer de voler de mes propres ailes puis de prendre des risques. Mais je pense que de sortir de la boîte, de sortir du moule, d'être hors de salle de boxe, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre pour moi. Mais puis quand j'y repense, tu sais, à 12 ans, je dessinais des BD puis j'ai vendu à l'école. Déjà, le chemin stressait. Là, je faisais des colliers, j'ai commercialisé. Il y a tout le temps eu ça. Puis ça, je m'en suis rendu compte quand j'ai été nominée comme entrepreneur suite à mon lancement de carrière. Quand j'ai gagné des prix d'entrepreneuriat ici dans mon patelin. Puis là, j'ai fait comme... En réfléchissant, je me suis rendu compte que ça avait toujours fait partie de ma vie, mais que j'ai jamais envisagé que ça pouvait être ma vie, tout simplement. Puis, est-ce que, tu sais, quand tu dis j'ai démissionné finalement de mon poste, je me suis lancée à temps plein, est-ce que t'as tenté quand même t'as-tu tenté le terrain avant de te lancer à temps plein? Ou t'as-tu été comme ce qu'on appelle une flexipreneur? Tu connais ce terme-là? C'est-à-dire d'être salarié temps plein? J'ai comme commencé à faire des expositions l'été, puis je m'étais dit, OK, je me donne quelques années pour essayer de concilier les deux. Au bout de quelques mois à peine, je savais que je ne pouvais plus revenir en arrière. Puis ça s'est fait vite. Puis quand j'ai donné ma décision, j'ai eu tellement de la misère à la prendre que quand je me suis fait offrir une sabbatique, j'ai dit non, je prends pas ma décision 2 fois. J'ai dit, là, c'est vraiment... J'ai tellement eu de la misère à prendre ma décision que là, je le vis complètement. Wow! Puis est-ce que, quand tu t'es lancée
en affaires. C'était en quelle année, ça? On remonte à quand, là, quand tu as décidé vraiment... J'ai commencé à exposer en 2009. Puis j'ai donné ma décision ma démission en 2012. J'ai eu des congés de maternité au départ. Là, j'étais avec les enfants à la maison. Il faut dire un délai. que tu as 4 enfants. Oui, j'ai 4 enfants. C'est important dans l'histoire à mentionner. Fait qu'il y a eu des congés de maternité à travers tout ça aussi. Là. Oui, puis je pense que le besoin de créativité était encore plus là parce que là, avec les enfants puis un travail, là, de la place pour tout ce qui est artistique, ben il n'y en avait plus beaucoup. Fait que c'est sûr que Je sais pas, le besoin s'est fait sentir plus fort. Plus criant, comme si là, ça devait, là, absolument. OK, intéressant. Puis, est-ce que c'est à partir de ce moment-là, est-ce que quand tu t'es lancé vraiment officiellement à temps plein, t'es arrivé sur les médias sociaux? Comment c'est apparu les médias sociaux dans ton parcours? Pas du tout, en fait. Parce que premièrement, moi, personnellement, j'étais pas sur les médias sociaux, puis ça commençait à exploser beaucoup, mais j'ai participé à une exposition où il y a eu un expert qui nous a dit de se protéger beaucoup parce que au niveau des droits d'auteur, c'est des œuvres. Hein. On parle d'œuvres d'art, là, c'est comme après ça, si tu les mets, t'as comme pas tant de recours, c'est vraiment délicat, le monde pourrait prendre les images, faire n'importe quoi. Qui mettent en garde. Là, des grosses mises en garde. Dans le début, on va se dire... Quand je voulais commencer, là, à en mettre, j'ai fait j'ai arrêté. J'ai comme juste tout mis ça sur la glace. OK. Ça a commencé de même. Wow, belle! Puis qu'est-ce qui t'a redonné le goût de... Parce que là, t'es très... On s'entend, là. Après la naissance de mon dernier, là, parcourir les expositions aux 2 semaines, un peu partout dans la province, c'était vraiment rendu ardu. J'ai comme eu besoin de revenir aux sources, de me stabiliser, d'être plus statique. Puis j'ai pris un virage web. Donc là, les médias sociaux ont embarqué avec un site d'achat transactionnel, tout ça, là, on a comme embarqué tout ça. C'était quand même assez avant-gardiste, c'était en 2014. Transactionnel en art en 2014, c'était quand même assez innovateur pour un artiste, souvent des galeries qui étaient rendues. Mais puis ce qu'on avait sous-estimé, puis ce que j'avais sous-estimé, c'est d'ouvrir une porte sur le web. Ça ouvrait une porte sur le monde. Oui, parce que c'était pas dans mes plans. Du tout. Hey, quand on pense aujourd'hui, où est-ce que t'es rendu quand même, hein? Ça a été assez rapide. En 2016, j'ai commencé à exposer à l'international. J'ai commencé à avoir des offres. Ça a commencé à germer par ma présence sur les médias sociaux, par ma présence en ligne. Ça a vraiment fait une explosion de possibilités. Puis moi, mon but, c'était d'être maman à la maison avec un temps partiel. Mais là, ça a comme complètement pris un virage complètement inattendu de fil en aiguille. Mais ça a commencé avec de la présence sur les médias sociaux. Ah oui, c'est comme ça vraiment que ça t'a propulsé, comme on dit, que les portes se sont ouvertes. Ah, vraiment? De le dire. OK. Vraiment. OK. Il y en a eu du chemin quand même qui a été fait depuis, je me rappelle, en 2010, où est-ce qu'on était ici avec les médias. Hein? On était avec les médias, puis on annonçait que tu ouvrais ta galerie. Oui, la boutique en ligne, la galerie. Tout ça. Quand même, incroyable. Est-ce que c'est toi qui s'occupe de ta création de contenu? Parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des grandes filles dans le portrait. T'es une fille? Oui, mes filles sont employées ici. Puis là, c'est Daphné. C'est depuis au moins 1 an qui s'occupe des médias sociaux. Elle a quel âge, Daphné? Daphné, elle a 14 ans. OK. Fait qu'elle a commencé à explorer les médias sociaux à 12. Mais c'est quelqu'un, premièrement, elle a des cours de photographie dans son sac à dos. Fait qu'elle a vraiment elle est super bonne en photo. Elle a un œil esthétique de fou. Fait qu'elle fait aussi tout ce qui est... elle prend les photos des œuvres, elle prend des vidéos, elle fait le montage pour les reels, ces choses-là. Elle prend les photos, elle fait les montages. Quand on voit des montages sur ma page en contexte des œuvres, c'est elle qui a fait des montages Photoshop. Elle a vraiment elle a un super talent. Elle a vraiment un œil esthétique là, incroyable. C'est de la maman? Oui. C'est son côté artiste à elle. Ça passe vraiment par la photo, elle, actuellement. OK, fait actuellement, ce n'est que Daphné. Au niveau des médias sociaux, Juliette a transféré aussi qu'est-ce qu'elle faisait comme connaissance. Juliette est plus au niveau de d'autres types de tâches actuellement. Là. Le site web ou des choses comme ça. Mais il y en a pour tous les goûts dans une job d'artiste. Il y a toute autre tâche connexe, c'est quand même assez large. Fait qu'ils trouvent tout leur compte. Mais projet familial incroyable. Oui. mais ils s'en vont pas là à long terme. Tu sais, c'est vraiment... Là, pour l'instant, ça
ça convient, mais ils ont d'autres passions, d'autres genres de jobs aussi l'été. Il y a vraiment d'autres choses qui embarquent. OK. Fait que là, on peut supposer que tu vas perdre tes helpers éventuellement. J'ai déjà commencé à en perdre l'été passé. Fait que, c'est ça. OK. Puis comment t'abordes ça? La possibilité de reprendre en main? J'en fais encore, mais tu sais, je fais pas la planification, je monte pas le visuel actuellement, mais c'est encore moi qui écris mes textes, mais pas les plus petits textes qui accompagnent des images, mais j'ai vraiment connecté avec un besoin d'écrire dans les dernières années qui ne fait que grandir. Donc, ces textes-là, ressentis, touchants, viennent spontanément. Puis c'est quand même des publications qui font hyper réagir puis qui viennent toucher les gens aussi. Donc, il y a comme un échange, une connexion qui se fait avec les gens qui est agréable puis qui est le fun pour moi aussi, mais c'est vraiment... Tu sais, ça t'appartient. Ça peut pas être tes filles qui rédigent ça. Non. C'est dans ta tête. Non, j'ai besoin de le faire de plus en plus. Là. Je manque de temps pour en faire plus, même. Puis t'as dit quelque chose d'intéressant, t'as dit, parce que ça fait énormément réagir, parce que j'imagine que tu mets ton cœur sur la table. En tout cas, te connaissant, j'imagine bien que ce sont des publications vraiment où tu donnes un petit peu plus accès à ton histoire, à quitter, à tes réflexions du moment. Oui, puis à mes valeurs beaucoup. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans les dernières années sur établir mon why avec Drolette, que tu connais aussi. On salue Marielle. Salut Marielle, bonjour. Donc, on a vraiment été chercher, puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses que j'étais qui ne transperçaient pas sur mes plateformes web en général, incluant mon site web. Comme quoi, qu'est-ce qui transparaît? Ma personnalité. Ensuite, même le succès, le côté international. Quand tu arrivais sur mon site web, la grandeur, la renommée de la carrière n'était pas visible, n'est toujours pas tant visible, puisqu'on travaille sur un autre site web. En parallèle. OK, fait qu'on peut s'attendre à un prochain site web un peu plus explosif. Mais tout ça, on travaille sur le bord en un coup d'œil. Puis pour établir vraiment qui j'étais, on a discuté vraiment beaucoup. Puis il y a tellement de pépites d'or qui sont sorties, il y a tellement de valeurs qui font partie de moi que j'ai jamais pensé intégrer à mon rôle d'artiste. Puis que je me rends compte que j'ai beaucoup plus à apporter en ouvrant plus qui je suis, puis pourquoi je fais ces choses-là. Parce que, tu sais, il y a pourquoi que je fais, mais pourquoi j'ai ce type de carrière-là aussi. Comment que c'est arrivé, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui me fait vibrer. Parce que non, c'est pas le succès renommé international que je veux aller chercher. Ça marchait avant que ça arrive, mais j'ai juste pas été capable de pas aller le chercher, mais je suis allée le chercher à ma façon, en partant à l'aventure avec 4 enfants, en cognant aux portes. Quand même. Partant à l'aventure avec 4 enfants, artiste peintre à travers, on a suivi, en tout cas moi j'ai suivi tes aventures quand même, là, c'est tout un exploit. Puis il y a personne qui a vraiment suivi mes aventures parce que j'ai tellement pas tout mis qu'est-ce qui est arrivé, j'ai tellement pas tout raconté, mais puis ça leur a encore tellement de valeur encore aujourd'hui à être raconté de où c'est parti jusqu'à maintenant parce qu'il y a tellement encore de contenu, parce que même des fois là, que c'est comme OK, il arrive de quoi, on va faire une publication, on va faire une story, puis là, ça va trop vite. T'arrives d'une bad luck à l'autre. Avec 4 enfants, c'est clair. Il y a d'autres priorités. Là. Mais c'est ça, mais il y en a comme tellement. Puis là, rendu là, ça va trop vite, il faut coucher les enfants, t'es brûlé, tu t'assois, tu te couches, tu te lèves, ça continue. Le lendemain, ça recommence. L'anecdote, là, il y en a une autre le lendemain. Fait que, mais juste parce qu'on en parle, il y a une fois, on était genre à Houston, on faisait un show dans le Convention Center là-bas. Fait que la roulotte nous servait aussi de trailer pour amener les œuvres. Fait que là, on débarque les œuvres, on monte la salle, on sort, il est comme genre 10h, minuit, tard, là, tu sais. Puis là, quand on sort du Convention Center, le stationnement est barré. Oh. Avec la roulotte dedans, nos clés, nos cartes de crédit, nos chargeurs à cellulaire. C'est ça qui signifie que vous êtes à la rue. Avec 4 enfants, dans Houston. Qu'est-ce que vous avez fait? On a cherché comme on a pu. On a fini par réussir peut-être 1 heure plus tard à voir les rues. Mais je textais une amie artiste dans la rue, puis toi, as-tu une carte de crédit? As-tu un numéro de carte de crédit? Je peux-tu t'emprunter? Parce que là, j'ai regardé qu'il va falloir que je me trouve à Airbnb, il me reste 5% de batterie sur mon sel. Je sais même pas comment qu'on va dormir quelque part. As-tu une chambre d'amis? Non, ouais, c'est-tu bien grand, tu dors? Non, OK, non, et ça va. On débarque à 6, tu sais. Fait qu'on a fini par réussir à mettre la main sur notre roulotte puis sortir, mais on a eu chaud, là, mais tu sais. Je comprends donc. Mais c'est ça, il y a tellement de choses qui sont arrivées de ce genre-là. Ça, c'est une parmi
Tant d'autres. Beaucoup d'aventures, mais c'est ce qui fait le charme, mais ça fait aussi le charme de le vivre, mais ça fait aussi le charme de dire, OK, tu sais, je peux arriver tout cru, avec tout dans le bec d'un matin à l'autre, que, OK, elle, on le sait bien, ça fonctionne. Mais pendant ce temps-là, si moi, je mets juste sur les médias sociaux le show, le glam, le côté chic, le mérissage, parce que finalement, c'est la seule chose que j'avais le temps de mettre. Ouais. Mais le monde pense que c'est facile, le monde peut penser que je suis snob, le monde peut penser que... L'image que ça projette. Elle est pas complète. Ouais, tu sais, puis ouais. Fait que tu confirmes hein, l'importance, dans le fond, de mettre de l'ordre un peu dans tout ça. Tu sais, quand tu dis, je réfléchis présentement avec Drolette, tu sais, j'ai fait un travail de réfléchir à mon why, pourquoi je fais ce que je fais, ma raison d'être, ce qui m'anime, puis sûrement des brides d'histoire aussi de ce parcours-là qui est très riche, très riche, tu sais. Donc, tu confirmes l'importance de faire ce travail-là pour être en mesure, à un moment donné, dans tout ce brouhaha-là, de pouvoir choisir les bonnes pépites. Oui, exactement. Oui, c'est une introspection parce que tu le fais sans trop te poser de questions. Puis après ça, ben je pense que c'est une connaissance de soi-même qui te permet d'être juste plus solide après. Puis après ça, pouvoir assumer complètement qui t'es, puis pourquoi tu le fais, puis aller dans le bon sens. Puis, tu sais, même de faire ce travail-là, ça l'a fait l'inverse aussi, parce que je me suis rendu compte que j'avais des œuvres qui sont encore quand même très glam au niveau du visuel, au niveau du rendu, au niveau de l'esthétisme. Mais tu sais, il y a beaucoup d'amour, de romantisme, puis tout ça marche ensemble, puis ils sont là parce que moi, je suis comme ça. Mais je me suis comme rendu compte que j'avais un côté très, très... street, très, très rebelle, très fort, parce que moi, ça me dérange pas de dormir dans une vanne, dans une rue, là, même si j'arrive d'un Fashion Week à Los Angeles dans la soirée. Tu sais, c'est comme, je suis capable des deux, mais c'est comme, il manque une partie dans mon travail. Il manque dans mes œuvres le côté rebelle. Cette dualité-là. Ouais. Fait que là, j'étais comme là, j'ai regardé mes œuvres après, je me suis dit, non, ça marche pas. Je pensais que c'était moi, mais là, maintenant que je me connais mieux, je me rends compte qu'il manque une partie. Fait que c'est intéressant ce que tu dis. Puis moi, ce que je gobe de ça aussi, c'est l'importance de bien se connaître. Hein? Parce que quand on se connaît bien, on est en mesure vraiment aussi de pouvoir mettre le doigt sur notre personnalité, nos traits de caractère, ce qui nous caractérise, puis d'être en mesure aussi de bien le faire transpirer dans notre contenu. Oui, exactement. Oui. Puis t'es une personnalité tellement pétillante, Isabelle, qu'il faut faire des choix aussi à un moment donné. Dans le sens où, pas de compromis sur notre personnalité, c'est pas ça que je veux dire, mais dans le sens où t'en as des choses à dire. Il y en a plein de nuances de ta personnalité aussi. Fait que ça devient quand même, comment je pourrais dire, pas nécessairement complexe, mais justement, c'est un travail qu'il faut réaliser de connaissance de soi. Pour être en mesure après ça de le communiquer aux autres. T'es un exemple vraiment... Oui, puis des fois, c'est de trouver comment, quand, parce que des fois, il y a des choses qui sont super pertinentes, mais dans le moment présent, on n'a pas toujours le temps de faire une publication aussi riche qu'on voudrait avec ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Puis il y a une fois que je me suis embarquée sur des séries qui c'était comme plus en revenant de la vacance, puis c'était vraiment ma vie. C'était titré « Ma vie est un show télé ». Tu sais, parce qu'il arrivait tellement de choses. Puis là, je faisais des résumés, épisode 1, épisode 2, épisode 3, puis j'avais tellement de plaisir à créer ça, puis raconter un peu, tu sais, ce qui s'était passé dans cette aventure-là, de partir à l'aventure avec les 4, puis d'aller exposer, d'aller rencontrer les galeristes directement sur le terrain, tu sais. Pour écrire un livre, faire une série. Prochaine étape. Avec plus de 22 000 abonnés sur ta page Facebook, près de 10 000 quand même sur Instagram, tu as bâti une communauté qui est assez impressionnante en ligne, qui aurait dit, toi qui au départ n'avais pas mis ça dans tes cartes, mais finalement une grande communauté en ligne. Quelle stratégie t'as testé pour connecter avec tes abonnés au fil du temps, puis laquelle, selon toi, a été la plus efficace pour bâtir une relation? Parce que ta relation est, est chaude, là. On va se le dire avec tes abonnés, là, on le remarque sur ta page. Oui, t'as 22 000, 10 000, Instagram, Facebook, mais ça réagit, là. Les gens sont là, sont au rendez-vous, puis ils te suivent, là. Oui, puis je dirais que c'est encore plus dur avec les années parce qu'on a tout le temps l'algorithme Facebook là, qui finit par s'en mêler puis de mettre des bâtons. On n'embarquera pas. Fait que c'est d'autant plus important de s'adapter, puis tu sais, de s'adapter à la réalité de ce qui va se rendre à tes abonnés aussi, parce que là, comme là, si c'est pas du vidéo de ce temps-ci, ça se rend plus difficilement. Le format, les tendances qui... Ce que l'algorithme va pousser, Mais c'est là que la connexion, je pense qu'elle rentre encore plus en ligne de compte, que le storytelling de vraiment
te livrer un peu a plus d'impact parce qu'il vient aller chercher quelque chose qui est plus profond puis plus sincère. Donc, de communiquer, mais tu peux pas le faker non plus. Mais comme je disais, je l'ai déjà essayé de « OK, j'ai du succès, puis on va mettre ça parce que ça va créer un wow. J'aurais dû mettre le behind the scene, la réflexion, la peur, tu sais, de dire que c'était un gros défi d'y aller. Toutes les émotions humaines derrière. Tu sais, la conversation que j'ai eue, genre assis ici dans mon atelier quand que j'allais exposer à New York, puis que je voyais pas comment j'allais réussir à pouvoir envisager une carrière comme ça avec 4 enfants, puis que ça marchait pas dans mon plan de valeur, puis que je voyais pas comment, puis mon chum qui est ouvert, puis qui dit on va trouver une façon, on va le vivre avec toi, on va voyager avec toi. Mais si lui n'aurait pas dit ça, je me serais pas rendue où ce que je suis là. Mais ça c'est un behind the scene qui avait pas été mis parce qu'on a juste mis le show à New York, puis le succès. Puis mais ça a aussi créé l'inverse. Parce que un choix de façade. Oui, parce que c'était plus beau, c'était plus fun à partager. C'était pas une façade voulue ou identifiée plus que mettre les belles réussites en avant-plan parce que t'es rempli de fierté de faire des réussites. C'est pas pour show et off ou c'est vraiment parce que tu les ressens vraiment, que tu les mets. Mais parallèlement, après ça l'engendre de la jalousie, ça l'engendre tout plein d'autres trucs que tu vois pas venir. Puis qu'après ça, tu te rends compte que le monde croit que t'es pas sincère, que t'es peut-être plus là pour le succès ou pour être plus pas un produit, mais tu sais que le monde après ça se rend compte en connectant avec toi que OK, t'es vraiment un artiste, tu le fais vraiment pour les bonnes raisons. Oui. Pour les raisons qui t'animent. Je suis incapable de peindre si je le fais pas avec mon cœur, tu sais, c'est vraiment ça. Je vais pas peindre parce que ça a du succès, je vais peindre pour moi en premier, tu sais. Puis tant mieux si ça je vais continuer à évoluer, c'est ça. Mais c'est pour ça je l'ai essayé. Puis je retournerai pas là. Puis là, c'est encore plus important de justement d'aller connecter avec tes valeurs puis ton cœur, puis d'essayer d'aller véhiculer aussi peut-être un message qui va venir aller toucher les gens, mais pas encore là, pas que tu vas faker, mais juste d'ouvrir cette petite brèche-là pour aller peut-être impacter, pour aller leur donner... Quand moi, je prends le temps de prendre des prises de conscience puis de réfléchir, mais là, des fois, c'est juste en regardant un magazine, en faisant une activité, avoir un flash, mais là, j'ai besoin d'écrire. Puis j'ai besoin d'écrire là sur quelque chose, puis ça va être sur mes valeurs fondamentales. Tu sais, ça va être sur l'importance d'être sur son X dans la vie, d'aller les chercher tes rêves, d'oser, tu sais, toutes ces choses-là, ça en fait partie, le lâcher prise, de faire confiance. Fait que mes apprentissages de vie, toutes les valeurs que j'incarne au quotidien. Fait que quand tu n'avais peut-être pas accès avant. Non, puis je les connaissais peut-être pas, je les vivais, je les transcendais pas encore. Mais c'est en jasant pour faire le topo, comme là, j'ai fait comme, OK, il y a tout ça d'intéressant dans ce que je suis. Puis j'avais encore, à ce moment-là, j'avais de la misère à penser que ça pouvait impacter les gens. Ouais. Puis le plus comme ça va... c'est qui ça va intéresser? Ouais. Je suis qui, moi, pour écrire un texte là-dessus? moi, je fais des toiles. Ouais. Mais, tu sais, quand je le fais, puis que la réaction... Puis là, de ce temps-ci, une des choses que je trouve les plus touchantes, c'est quand j'écris, puis je me fais dire, non seulement tu fais des belles œuvres, mais en plus, tu écris tellement bien, c'est tellement inspirant. Puis on dirait que ça vient me chercher une autre vibe artistique, une autre plus complexe facette. Aussi. Ouais. Hey, c'est intéressant. Fait que tu abordes le côté aussi de l'authenticité. Puis tu sais, souvent, on peut avoir beaucoup de débats par rapport à cette thématique-là sur les médias sociaux. L'idée étant pas nécessairement de livrer l'entièreté de son jardin secret, mais dans ce que tu dis, je vois cette importance-là, cette nécessité-là de ton côté de montrer toutes tes facettes. De plus en plus, tu sais, j'avais une question en lien avec cette authenticité-là, je m'en allais te dire à quel moment ou de quelle façon tu démontres cette authenticité-là sur les médias sociaux. Mais là, je pense que tu y as répondu. Donc, je me rends compte que tu as fait une prise de conscience en cours de route d'une portion de qui tu étais qui était peut-être pas assez. Mais j'aimerais ça encore en livrer plus, prendre plus le temps. Mais tu sais, à un moment donné, 4 enfants, une carrière internationale, à un moment donné, ça déborde le temps, il y a pas assez d'heures dans une journée. Mais j'aimerais ça avoir le temps parce que c'est pas l'envie qui manque d'en livrer plus, d'être plus fréquemment. Puis, mais tu sais, on sait pas, peut-être que ça ira spontanément là, mais à un moment donné,
pour l'instant, je pense que je fais le maximum avec le temps que j'ai, avec l'inspiration. Malheureusement, il y a encore trop d'images et de textes non publiés qui restent dans des fichiers. Mais tu sais, Isabelle, mieux vaut fait que parfait. Hein? J'ai entendu ça, mieux vaut fait que parfait. À un moment donné, on lâche prise. Puis, tu as une infolettre aussi, hein? Tu as une infolettre? On peut s'abonner à une infolettre? Est-ce que dans ton infolette, tu partages les mêmes choses que sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est du contenu différent? Comment tu fais cette... est-ce que tu as une ligne plus c'est directive? Surtout une liste prioritaire. Okay. Dans le sens que... on l'a dit tantôt, l'algorithme fait que c'est pas tout le monde qui voit ce que tu publies. Mais quand je fais des œuvres, quand j'ai des nouveautés, et que là, des fois, elles restent pas au Québec longtemps. Des fois, elles s'envolent vite vers ailleurs. Fait, tu sais... Puis des fois, quand ils sont partis, le monde sont comme déçus qu'ils soient déjà rendus à l'international. Fait que c'est vraiment... Le beau problème. Mais là, moi, je trouve ça triste quand je réponds aux gens puis que les autres qui sont pas à l'aise de la faire revenir. Parce qu'il y en a qui le font revenir, il y en a qui c'est pas encore dans le processus actuel. Mais tu sais, moi, si je les envoie puis qu'ils sont en forme, ils peuvent revenir. Tu sais, c'est pas... Moi, j'ai pas de problème. Je pense que c'est quand tu as un coup de cœur... Peu importe où ce qui est rendu, si c'est ton coup de cœur, c'est la tienne. Là. Tu vas vouloir la récupérer. Tu peux la récupérer. Là, ça se fait aussi bien que moi quand je les envoie. Puis tu n'achètes pas moins québécois parce que si moi j'ai réussi à avoir cette carrière-là, c'est parce que les autres vendent aussi. Fait que ça continue à encourager ce que je fais, à m'apporter à moi, pas nécessairement juste financièrement, mais de fierté puis de possibilités. Ça continue à être un achat local, même si la galerie n'est pas au Québec. Là. Parce que là, ça reste un artiste québécois. Là. Pour ceux qui nous écoutent là, présentement, quand tu dis j'envoie, parce que là, il faut dire que tu es représenté, tu as des galeries un peu partout à travers le monde, juste pour nous faire un peu un topo, là, t'envoies ça où, là? Mais là, j'ai des galeries au Canada, j'ai des galeries à Los Angeles, une galerie à Los Angeles, à San Francisco, en Suisse, puis au Japon, actuellement. OK. Enfin, tu couvres quand même... Ouais. Large. Puis ce qui est le plus beau, c'est qu'il y a une couple de galeries, c'est même eux qui sont venus me chercher. T'sais, soit qui m'ont vu en galerie ailleurs, soit qui m'ont aussi repéré sur les médias sociaux, ou tranquillement le mix des deux, parce que s'ils me voient ailleurs, après ça, ils me suivent. Là, quand ils me suivent, à un moment donné, j'ai beaucoup d'approches, puis ça vient aussi de la visibilité que tu vas aller chercher. Je pense que la visibilité sur les médias sociaux vient vient appuyer la visite en galerie, parce qu'elle apporte aux galeries, puis la galerie apporte à l'artiste. Fait que, parce que la personne qui découvre en galerie peut continuer à te suivre. Fait qu'il y a comme une espèce de boucle sans fin qui s'installe entre le web puis les places d'affaires physiques, là, qui pour moi sont les galeries d'art. Un point intéressant dans le sens que toi, tu t'adresses dans tes abonnés à des consommateurs, des amateurs d'art qui veulent acheter des œuvres pour égayer leur mur, ou à des collectionneurs, mais aussi à tout ce qui est galeriste, monde de l'art, marché de l'art, qui aussi... Tu confirmes qu'ils sont... peuvent nous découvrir sur les médias sociaux. Ça t'est arrivé à toi? Oui, plusieurs fois. La Suisse sont venus me chercher, le Japon est venu me chercher, mais elle m'avait vue, elle, à New York avant. Mais après ça, elle a continué à me suivre sur les médias sociaux. Puis j'ai eu une offre pour être en galerie à Montréal pendant que moi, j'étais en Floride. Tu sais, puis qui est venue me chercher aussi. Ottawa est venue me chercher aussi. Fait que, tu sais, il y a vraiment une porte physique, des fois, qui te voit, ou virtuelle, des fois, qui est appuyée par, OK, je l'ai connue virtuellement, je vais aller la voir. J'ai une galerie proche de chez nous, dans une ville où je visite. Puis là, ben, je vois l'étoile en vrai. Puis là, après ça, OK, je vais te faire une offre, j'aimerais ça t'avoir comme artiste. Fait que, tu sais, il y a... Tout ça est interrelié. Puis la présence physique, dans mon cas, compte puis fait une grosse différence, mais la présence virtuelle aussi, parce que ça va dans les deux sens. Des fois, c'est moi qui transfère un acheteur, un collectionneur directement à la galerie. Puis des fois, ben, ma toile est allée, elle n'a pas été publiée, puis elle se vend par elle-même. Ça fait qu'il y a de tout ça dans cette aventure-là qui rend tout ça magique. Là. Il y a plein de magie là-dedans. Il y a tout plein de magie. Mais là, donc, le parcours client, là, le parcours du client typique, il n'y en a peut-être pas justement un parcours typique, c'est ce que tu sembles dire, très atypique dans le sens que il y a des gens qui vont d'abord connecter avec ton œuvre, puis ensuite connecter avec toi en ligne, vont poursuivre, c'est-à-dire, ils vont poursuivre l'aventure, mais vont poursuivre la connexion en ligne, puis il y en a, j'imagine que c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'ils te découvrent en ligne et qu'ensuite, ils vont te voir peut-être en galerie ou en événement. Fais-tu encore des événements? Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'événements. Je me concentre sur les événements internationaux, mais avec la pandémie, il y en a eu moins. Ouais, là, je serais... Puis là, ben...
j'ai eu aussi des petits ennuis de santé qui m'ont comme ralenti. Fait que j'ai booké des dates pour faire maudite des... COVID, on va le dire, maudite COVID! Fait que, mais là, mon énergie est revenue, je pourrais me rebooker les shows aux États-Unis, mais là, j'hésite entre ça ou cogner un peu plus fort aux portes de certaines galeries. Fait que, mais il y aura encore des possibilités, Bien mais sûr. Une galerie, c'est le fun, ça dure plus longtemps dans le temps aussi. Fait que, Mais oui, qu'un événement qui a une date de fin, puis que tu remballes tes affaires, puis tu t'en reviens. Ouais. T'as un besoin viscéral, hein, on l'a dit tantôt, de créer dans tes toiles, en peignant et tout ça. Est-ce que tu ressens ce même besoin-là de création de contenu sur les médias sociaux? Est-ce que, mettons, là, quand tu te mets dans une énergie de création, d'avoir des moments où tu es plus créatif, des moments où tu l'es moins, comme tout humain, j'imagine, est-ce que ça vient au même moment que ton envie de créer, mais sur les médias sociaux? C'est une excellente question. J'aurais j'aurais répondu non, puis non, je réfléchis, mettons une coche de plus, mais quand que je peins, là, puis que je suis dans le moment, des fois, là, j'ai juste le goût de graver le moment dans le temps aussi. Puis là, j'ai comme une pensée, mettons, pour mes médias sociaux ou pour faire de faire du contenu pendant que c'est dans mes hot, qu'est-ce que je suis en train de faire ou c'est comment je me sens quand je suis dans cette énergie-là hyper positive. Et là, j'installe mon cellulaire quelque part, la caméra, puis là, je fais... Il y a des journées comme ça où il se prend beaucoup de matériel pour les médias sociaux, genre vraiment sur l'instant présent. C'est pas des journées que je me suis dit « OK, je vais... » Non, c'est juste... Là, je suis comme fière de ce qui se passe, des réactions que ça fait, là, comment ça prend forme. Puis là, je suis comme « Ah, il faut que je prenne une vidéo avant que ça soit terminé. » Parce que c'est arrivé tellement souvent que je faisais une série de toiles puis que je mettais ça dans une boîte puis ça partait sans aucun prix. Parce que ça, tu sais, quand ça va vite puis que tout le monde veut les toiles puis que t'es dans un bon flash d'énergie créative, des fois, ça a été mis de côté. Mais là, c'est comme, non, garde du matériel. Mais des fois c'est instinctif, puis c'est vraiment viscéral de le faire. Puis je dirais qu'il y a d'autres fois où qu'il y a des réflexions qui viennent enchaîner quand je suis pas en création, puis quand je suis pas dans mon quotidien. C'est encore plus vrai si j'ai le temps de me poser puis de réfléchir. Fait que c'est sûr que si je croise un océan, il y a de quoi qui se passe, puis là, il y a des idées. Mais c'est sûr que les idées ou la vibe de création de contenu va pas nécessairement m'arriver devant un ordinateur. Elle va m'arriver quand que je vis le moment, parce que là, c'est là que je vais aller sortir le maximum de ce qui me fait du bien, de ce que je suis, puis qui va peut-être amener un peu plus dans le discours que quand tu te sens un peu débordé, puis que c'est plus le chaos. Tu as plus de facilité à transposer l'émotion aussi quand tu le vis, tu sais. C'est plus évident. Donc, t'es pas du genre à avoir un grand calendrier de contenu planifié 6 mois d'avance, là, Isabelle? Mais si j'en fais pas, je finis par pas en faire. Puis non, pas 6 mois d'avance. Même que je suis un petit peu étourdissante pour mes jeunes demoiselles employées, parce que... Que sont tes filles, on rappelle? Ouais. Ouais, parce qu'il aimerait bien ça que je leur dise fais 3 posts par semaine, puis 2 reels, puis tel jour, mais tu sais, moi je peux leur arriver, puis OK, laissez passer telle chose, et là je pars comme un feu d'artifice, et là, c'est comme une bouteille de champagne, toujours en train de réinventer. Là, c'est ça. Je suis un petit peu instable sur ce côté-là. Fait que, mais là, quand ça part, je fais OK, faudrait qu'on fasse ça, puis ça, puis là, c'est. C'est plus spontané. C'est plus spontané. Mais s'il n'y en a pas de planifié, la spontanéité, si elle n'arrive pas, il n'y a rien qui se passe. Fait qu'au niveau de la constance, il y a comme un creux qui se répercute. Fait que je pense d'en avoir de planifié, c'est pour continuer à être présent régulièrement, puis d'avoir la place à ce qui va popper. Je pense que c'est un mix que j'aime bien, mettons. Donc, c'est un bel équilibre, une belle complémentarité. Sûrement que tes filles, elles, sont plus planifiées dans le contenu que... Exactement. Ouais, c'est ça, plus t'arrives, puis... Je vais aller dire du full bordel là-dedans. C'est ça. Puis là, moi, j'essaie de m'intégrer là-dedans avec mes idées, puis de ce que j'ai, puis j'essaie de le mener à terme aussi, tu sais, dans mes défis. Dans mes défis. J'ai un beau post écrit hier pour hier soir qui est encore dans mon ordinateur. Fait que je vais essayer on va suivre ça. De le modifier pour le sortir en soirée tantôt ou en fin de semaine. J'ai remarqué que tu partageais souvent tes réflexions à des moments clés. Là, je sais pas si tu as pris conscience de ça, mais j'ai remarqué que quand tu étais à l'extérieur du Québec, justement, en événement, tu parles, par exemple, de ton TDA, de
ton état de santé, des hauts et des bas de la vie d'entrepreneur, tout ce qui peut se vivre en termes d'émotions, de famille, de défis de la parentalité, on en a parlé un peu. Penses-tu que cette transparence-là contribue davantage à aller chercher peut-être des gens qui vivent ces mêmes émotions-là, ces mêmes choses-là, ces mêmes étapes-là? On parle de TDA, on parle de parentalité, de famille. Bon, bien sûr, c'est pas tous tes abonnés qui ont la chance de vivre des événements internationaux, à titre d'artiste, mais... Je pense que ça contribue à une connexion humaine, parce que c'est pas tous mes abonnés qui sont des collectionneurs, il y en a qui aiment juste l'art que je fais. Je l'espère, la personne que je suis, mais plus je me livre, plus je pense que je viens toucher. Mais je pense que quand tu décides d'avoir une toile chez toi, c'est quelque chose c'est une énergie avec laquelle tu vas vivre à tous les jours, qui va te faire du bien. Fait que, tu sais, quand que la relation avec l'artiste n'est pas présente, la toile, tu peux quand même l'aimer puis ça va. Mais si un moment donné, pour une raison X, puis je l'ai déjà vécu, de voir quelqu'un qui m'a conté ça, d'une relation qu'il avait eue avec une artiste, qui m'avait dit, j'étais pour acheter de cet artiste-là, mais elle m'a fait des commentaires tellement déplacés que ça m'a juste freinée. Ah oui. Parce que là, si tu as une mauvaise image de l'artiste, tu ne voudras pas l'artiste sur ton mur. Fait que je pense... Ah oui, bon point. Bon point, parce qu'il va être dans ton quotidien. Fait que si déjà, je pense que le monde qui veut avoir un Isabelle, c'est parce que esthétiquement, émotionnellement, tu sais, il y a quelque chose dans ce que je crée qui les touche, qui les rejoint, qui font qu'ils ont envie de vivre avec une parcelle de mon histoire ou de leur histoire, parce qu'ils vont se l'approprier chez eux. Mais... c'est sûr que si en plus, ils admirent la personne que je suis au final, bien c'est sûr que ça va donner une plus-value. Ouais. Mais elle n'est pas nécessaire, mais elle va apporter un plus. Mais effectivement, je peux peut-être réussir à toucher des personnes qui n'étaient pas à la base des collectionneurs, qui ne jetteront peut-être pas non plus, qui sont peut-être pas sur ma page pour ça. Mais je peux peut-être humainement faire une différence dans des choses, tu sais, par le message que je vois, là. Faire une différence. Faire la différence, des fois, de « aïe, aïe, tu sais, je me reconnais » ou on partage les mêmes valeurs. Des fois, c'est inconscient. Mais ça peut faire une différence dans... Ben, j'ai eu un super témoignage dernièrement. Ça fait longtemps que je veux rentrer plus en contact. Tu sais, pendant la pandémie, quand je voyais plus personne, j'aurais aimé ça apporter plus, mais je voulais pas peindre live puis montrer mes techniques. Tu sais, j'ai comme jamais débloqué si je fais un live, je peux faire quoi d'autre que peindre. Tu sais, fait que j'ai jamais réussi à créer, aller dépasser ça pour aller apporter plus. Puis je me suis tant dit, bon, ben, par ma carrière, parce que c'est sûr que j'amène, mettons, des gens à rêver que vivre de ton art, c'est possible, tu sais, de plein de petites choses comme ça. Ouais. Mais là, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement que c'était un super beau commentaire, que c'était super beau de me voir aller, puis qu'il était super fier de moi, puis elle m'a dit, mais est-ce que tu réalises à quel point tu peux être confrontante? Oh, OK. À quel niveau? Là, c'est intéressant. Pourquoi? Ouais. Mais elle dit, toi, t'as osé sortir de ta zone de confort. C'est pas tout le t'as monde. Osé sortir de ce qui était confortable, d'une job à temps plein, puis d'aller chercher ce que tu avais vraiment envie de faire. Mais tu sais, elle dit, quand que nous, on n'est pas capable d'avoir le guts, de le faire, ce pas-là, de quitter notre zone de confort. J'ai demandé, j'ai dit, mais est-ce que tu es bien dans ta zone de confort? Parce que tu peux être bien dans ta zone de confort. Mais elle dit, c'est ça, non. C'est ça que la confort, justement. De me rendre compte que mon impact va beaucoup plus loin que ce que j'essaie même d'avoir. Je me suis dit, c'est tellement précieux ce que je peux apporter. Ouais. Au-delà même d'être artiste puis de faire des toiles, j'ai tellement plus encore à donner au niveau humain puis connexion. Puis c'est juste une preuve que moi, c'est comme un message que je peux vraiment faire une différence encore plus que ce que j'essaie de faire là. Oui, faut pas priver les gens de ce que tu as à dire, de ce que tu as à démontrer. Puis peut-être bien que cette personne-là, à un moment donné, va le faire, ou peut-être pas, mais peu importe. Mais tu sais, juste avoir amorcé une réflexion, comme moi, amorcer une réflexion sur comment je peux rentrer encore plus en contact, comment je peux faire encore plus une différence. Puis ça, c'est une personne qui te l'a dit. Ouais, il y en a plein d'autres qui disent pas que tu sais pas, que tu as un impact sur ces personnes-là aussi, tu sais. C'est fascinant quand tu y penses, ça peut être...
Surtout que t'es quand même, on va se dire, t'es quand même connue, là, Isabelle, à travers, bon, en tout cas, à travers le Québec, à travers le monde. Donc, ça en fait des potentielles personnes que tu touches avec ton art, tes histoires. Oui, puis les médias sociaux, ça m'apporte ça. Parce que quand je suis en galerie puis j'expose plus, je suis moins en contact avec toute cette possibilité-là d'humain-là puis de connexion. Fait que, tu sais, quand je fais un post puis que le monde prenne le temps de faire un commentaire, c'est pas vrai qu'à cause que j'ai une carrière, ça me touche pas à chacun des commentaires puis à chacun des likes, tu sais, parce que ça vient justement donner une dimension humaine entre mon atelier puis les gens. Juste toutes chacune des interactions font la différence puis animent mes journées puis me font sentir peut-être moins seule dans un atelier. Mais oui, c'est ça. Mais c'est ça, ça vient vraiment créer ce pont-là avec la vie puis avec les gens puis le partage. Fait que... Wow. Ne sous-estimez pas l'impact que vous pouvez avoir sur les médias sociaux, c'est ce que j'aurais envie de dire après ce que tu viens de dire. Quel conseil tu donnerais aux artistes, aux entrepreneurs, aux personnes justement qui peut-être qui n'osent pas soit se lancer ou donner accès à qui ils sont réellement de façon authentique sur les médias sociaux, de raconter leur histoire? Quel conseil, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces personnes-là? Leur donner le petit élan peut-être qu'ils ont besoin ou pour le faire. Ose. Mais tu sais, même si on réussit pas parfaitement, même si c'est flagrant, tu sais, quand on est un peu chambranlant, tu sais, chaque petit pas va nous faire avancer dans tous les cas, mais c'est peut-être de prendre le temps de faire l'introspection sur pourquoi tu le fais, pour que peut-être ça va te donner juste le petit peu de solidité supplémentaire, tu sais, pour oser, pour te sentir plus solide puis oser le faire, tu sais. Puis chaque petit pas qui te rapproche de ton rêve, je pense qu'il est valable, puis il est valide, puis il compte, puis tu sais, j'ai longtemps, puis je pense que c'est ça qui est écrit dans mon album de finissant de secondaire, mais c'est « Vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets ». Tu te rappelles ce qui est écrit dans ton livre de secondaire? Je pense que c'était ça, parce que ça fait tellement longtemps que ça fait partie de mon focus. Je suis sûre que c'était ça, ma phrase. Il y a toi une petite phrase. Oui, je suis sûre que ça peut pas être autre chose que ça. Ça fit au bout avec toi. Tu me dis, tu sais, d'avoir fait de quoi, puis regretter, comme de dire « Ah, j'aurais peut-être pas dû le faire », c'est moi là que j'aurais dû faire. J'aurais ça veut dire que dû le t'as osé. faire. Donc t'as osé, après ça t'as appris de ça. Ça n'a peut-être pas été... mais il y a eu on un apprend tout apprentissage. le temps. En même temps, ça veut pas parce que jamais, là, je dirais jamais à quelqu'un qui se plantera jamais et que ça sera jamais difficile. Mais tu sais... Je te croirais pas. On te croirait pas. On te croirait pas de toute manière. Mais c'est ça, mais c'est vraiment, je pense, de l'espèce de petite voix qui dit j'aurais dû faire ça quand c'est le temps ou quand je le filais. Ou, tu sais, on a tout le temps le choix dans la vie après de step backer, de faire autre chose, Mieux va avoir des remords que des regrets. Je retiens ça. Et qu'est-ce qui s'en vient pour Isabelle? Comment tu vois, je sais pas, la suite des choses sur les médias sociaux avec Isabelle? Ben là, on commence à parler de le faire peut-être en batching, là, des séances pro de création de contenu pour être capable de le mettre. La raison principale, c'est que je parlais d'un nouveau site web. Hein. Sur ce nouveau site web, il va y avoir une belle place pour les médias sociaux qui va s'auto-mettre à jour à mesure qu'on publie. Ouais, donc, c'est sûr, la qualité de contenu va être là. De façon où ce que je suis rendue dans ma carrière, c'est important aussi au niveau de la vibe. Ça va rester avec plein de spontanéité, puis de contenu, puis de texte. Mais il va y avoir... une des raisons, c'est aussi de pouvoir, moi, me permettre des temps de focus création avec d'autres choses qui roulent. Question que je puisse complètement être juste dans un monde artistique par moment et non en train de jongler avec différents chapeaux. Fait qu'il y a ça, mais sinon... c'est la deuxième entrevue que je fais, puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça permet d'échanger, ça permet de rentrer en contact, puis... Quand tu deuxième entrevue de podcast. De petit podcast, Mais tu sais, c'est quelque chose que je me rends compte que j'ai beaucoup, parce que quand j'ai des idées, quand j'ai pas le temps de les écrire, je vais parler de tout ça dans mon char, je vais parler à mon miroir, puis genre, j'ai l'impression que je peux livrer des choses. Je pourrais livrer des choses puis que je pourrais apporter encore plus. Fait que, qu'est-ce qui s'en vient avec tout ça? Je me rends compte que écrire, je me rends compte que discuter ou de livrer des choses, ça fait aussi partie de la personne que je suis. Fait que là, je sais pas trop parce que je fais confiance à la vie. Je sais que je repars à l'aventure, que j'ai encore des portes à aller
cogner, défoncer ou... je sais pas dire, mais c'est ça, défoncer. Ouais. Je ressens des choses très fortes pour certains milieux. C'est juste d'être à la bonne place avec les bons partenaires. Fait que c'est sûr qu'il y a aussi ça qui s'en vient. Puis j'espère être capable d'adapter l'aventure aux médias sociaux encore plus, de donner un peu plus de backstage de ces aventures-là au fil du temps, parce que là, les enfants grandissent et ils peuvent m'appuyer un peu plus là-dedans. Fait que j'espère être capable de donner un peu plus de temps réel sur la route, puis de trouver une façon de faire voyager les gens un peu plus avec moi. À chaque fois, j'essaie, ça s'améliore, mais petit pas à la fois. Fait que on sait pas ensuite. Hey, merci Isabelle pour cette belle jase-là. Ça m'a fait hyper plaisir de revenir dans ton atelier là où tout a commencé, on va se le dire. Ouais. À toi qui m'écoutes, je t'invite à découvrir par toi-même la couleur unique d'Isabelle. Tu trouveras tous les liens pour te connecter avec elle dans les notes de cet épisode. Je te dis salut, à la semaine prochaine! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.